Raconte-moi un petit peu comment ça se passe chez toi, les journées où t'as pas trop le moral. Comment ça se passe exactement dans ta tête? Si tu es à la recherche d'astuces pour prendre soin de toi, tu es tombé sur la bonne chaîne. On nous parle de plus en plus ces derniers temps de santé mentale, de bien-être mental, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu faire l'autruche et que ça nous pousse toujours à aller bien. Alors je dis pas qu'il faut rester dans un mal-être mental et qu'il faut rester en dépression parce que c'est très bien, je dis pas ça du tout. Mais on est beaucoup dans une société où on nous parle de performance, de toujours faire mieux, de toujours aller bien, de faire toujours mieux que le voisin. Et je trouve que c'est presque toxique. Je m'explique. J'en suis sûre que ça t'est déjà arrivé plus d'une fois de te lever un matin un petit peu du pied gauche et d'être vraiment exécrable de mauvaise humeur. Et pourtant, tu te dis, j'ai aucune raison de pas aller super bien. Dans ma vie, ça va, dans ma famille, ça va, personnellement, ça va plutôt bien. J'ai aucune raison de me sentir comme ça, mais c'est là. Voilà. Ce qu'il faut impérativement comprendre, c'est que ton corps, ton esprit et ton subconscient, eux, ils travaillent tout le temps. H24, 7 jours sur 7. Nos vies vont plutôt vite, nos emplois du temps sont plutôt remplis, on est brassé par nos occupations, ce qui est normal, nous avons tous une vie. Mais quand il n'y a pas de moment de calme ou un petit peu de répit, par exemple une journée où tu pars te promener à 1 heure de chez toi, ou 2-3 jours le temps d'un bon week-end, ton cerveau va t'obliger à te foutre la paix. C'est-à-dire que ton cerveau, il décide de te dire aujourd'hui, tu n'auras pas le moral, aujourd'hui tu seras ronchon, aujourd'hui tu n'auras pas envie qu'on t'adresse la parole, et aujourd'hui, tu auras envie qu'on te foute la paix. Ces jours où c'est un petit peu comme ça, en fait, c'est des temps d'intégration et de répit pour notre corps et notre esprit. De tout ce qui s'est passé les semaines, voire les jours d'avant. Quand on est brassé continuellement comme ça, notre cerveau et notre corps, ils n'ont pas le temps de traiter tout ce que l'on vit tout au long de nos journées. Et donc, les journées où on est un petit peu plus bas, où on est un peu plus calme, en fait, par rapport à la normale, c'est un temps d'intégration et comme si en fait il digérait un gros repas. Donc c'est pour ça que déjà on se sent avec moins d'énergie, on a envie un petit peu qu'on nous foute la paix. C'est très inconscient, mais pour notre corps et pour notre esprit, c'est très important ces moments de phase assez tranquilles. Comprendre en fait permis de mieux accepter ces jours un petit peu sans. Les jours que j'appelle un petit peu sans, c'est tout simplement sans le moral. C'est aussi en fait un excellent moyen d'accueillir ses émotions. Et là encore, la société nous dit de ne pas trop montrer nos émotions. Alors que si on a des émotions, c'est pas pour nous embêter. Si elles sont là, c'est qu'il y a une excellente raison. Et si on cache nos émotions de plus en plus, elles vont s'entasser, 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 jusqu'à ce que ça fasse explosion. Et là, on comprend absolument pas ce qui se passe, on est totalement largué. C'est-à-dire qu'on peut passer très bien du rire aux larmes en 2 secondes. Les émotions, elles sont là pour nous faire comprendre comment on fonctionne. Ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ce qui nous touche, ce qui nous affecte, ce qui nous fait de la peine. Et c'est ce que nous demande la vie. La vie, elle nous demande simplement d'être, de vivre dans l'être, mais aussi de vivre dans le moment présent. On est beaucoup dans le faire et dans l'avoir, mais pas beaucoup dans l'être. Prendre tous ces paramètres en compte nous permet de comprendre que notre santé mentale n'est pas seulement dans notre tête, mais que c'est vraiment tout un ensemble. Pour faire une conclusion, je dirais que les journées sans sont vraiment à vivre et à accueillir. Ne surtout pas chercher à les refouler parce que c'est juste passager. Elles sont là pour une très courte durée. Et ne pas oublier que c'est un temps d'intégration et un temps pour notre corps et notre esprit de digérer tous les événements qui se sont passés les jours et les semaines d'avant. Et profiter de ces journées sans pour justement se faire des gros plaisirs. Si ça fait longtemps par exemple que tu n'es pas allé marcher, essaye de te trouver un petit temps dans ta journée où tu vas pouvoir aller un petit peu t'aérer ton esprit. Si ça fait longtemps qu'il y a un livre qui attend dans ta bibliothèque, profite-en. Ou alors te faire un bon petit plat, te regarder une série ou un film, pareil, que ça fait longtemps que tu as envie d'aller voir. En t'écoutant et en acceptant ces passages un petit peu à vide, tu vas voir que tu les vivras vraiment d'une autre façon. Et la perception des choses sera totalement différente. Tu vas te dire, ok, c'est une journée qui est comme ça, j'accepte et demain, ça ira mieux. Parce qu'en général, ces petites journées où on est un petit peu get down, le jour d'après, on remonte, mais fois 100 et on profite encore plus de la vie parce qu'on le sait très bien, c'est une citation que tout le monde connaît,
Après la pluie vient le soleil et on profite encore plus du soleil quand on a connu la pluie. Nous sommes des êtres humains avec des émotions, nous ne sommes pas des machines. Elles demandent juste à être vécues tout simplement pour nous faire grandir. Je pense que maintenant tu y vois plus clair sur les jours où tu n'as pas trop le moral. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.